Bonjour, Victor, 28 ans, account exécutive chez Supermetrics, une boîte finlandaise. J'ai fait un diplôme d'ingé à l'origine, puis je me suis lancé dans la vente et ça me plaisait plus que mon boulot d'ingé. Du coup, j'ai continué un petit peu en autodidacte, puis à un moment, je me suis dit qu'il fallait que je me forme. C'est là que j'ai croisé le chemin de Redis. Ce qui m'a décidé à faire la formation Redis, c'est assez simple. J'avais besoin d'un package théorique un peu plus solide et je voulais être avec des personnes un peu comme moi. Donc la partie MBA correspondait en fait à ce que je voulais faire. Je ne voulais pas me retrouver sur les bancs avec d'autres étudiants qui n'avaient qu'une expérience d'étudiant. Comment j'en ai entendu parler? Par un pote, et puis ça s'est fait comme ça petit à petit. J'étais déjà dans le commerce à ce moment-là, dans le BTP. Donc j'étais dans le commerce dans le BTP et je faisais de la vente, on va dire, un peu old school, sans trop de méthodologie. Et je parcourais avec mon téléphone, mon ordinateur et ma petite voiture l'ensemble de la France. Ça a été un gros booster. Ça a fait que je multipliais par 2 mon salaire. Je suis passé dans l'efficience en fait du rôle, avec de la méthodologie. Donc on arrête les transports en voiture et les chemins en voiture et puis on se concentre un petit peu sur la méthodologie. On apprend à disqualifier les leads, on apprend à qualifier les leads également, on apprend à suivre ses opérations, le vrai boulot de sales quoi finalement, tout simplement. Je ne vais pas parler de suite à Redis, je vais parler de pendant Redis déjà. Donc pendant Redis, je me suis retrouvé avec des collègues qui avaient tous un peu cette envie d'apprendre, de se structurer et de progresser. Donc déjà, il y a eu une émulsion qui s'est créée entre nous. De là, on a été formés. Au fur et à mesure, on avait du temps pour remettre en application chacun dans nos différents métiers. Donc on voyait clairement, on voyait en fait directement l'application de ce qu'on apprenait. Et ça nous a un petit peu tous mis dans un mindset, excusez-moi pour l'anglicisme, un petit peu, je veux dire, de vainqueur. Et on a tous regardé en fait quelles étaient les opportunités qu'on pouvait avoir en dehors de nos positions actuelles. Ce qui a fait que pour ma part, j'ai commencé à regarder ce qui se passait dans les sociétés SaaS, donc du BTP au SaaS, avec de la méthodologie, avec du médic, avec du spin. Et en fait, finalement, je me suis vite rendu compte que ça se passait dans des boîtes américaines qui étaient pour l'Europe, localisées la plupart d'entre elles à Dublin. Donc je me suis déplacé en fait à Dublin et j'ai signé mon contrat avant d'avoir fini ma formation au sein de Redis. Je suis allé chez LinkedIn tout de suite après. Je dirais que c'est vraiment la partie, la multitude d'intervenants qu'on a eu, qui avaient chacun des opinions très différentes, parfois sur les mêmes sujets, et qui nous permettaient en fait de nous construire notre propre opinion là-dessus. Ce que je retiendrai en fait vraiment, c'est de dire, une fois que tu as la méthodologie, après il y a des points de vue sur la méthodologie, et c'est à toi de recréer un petit peu ton parcours au sein de cette méthodologie. L'apport majeur de Redis, ça a été une méthodologie pour moi. Vraiment, j'ai l'impression de répéter ce mot en continu, mais cette méthodologie, c'est du médic, moi, qui me permet en fait de gérer ma prospection déjà. Ça démarre à la prospection, bien choisir mon persona, identifier ma win zone entre guillemets. De là, passer sur une fois que j'ai qualifié mon persona, mon lead, de rentrer dans un processus de vente. Et on arrive en fait au moment où on n'essaie plus de créer du pipeline pour créer du pipeline, mais de disqualifier des leads pour avoir du temps pour le consacrer aux personnes qui vont acheter réellement. Et après, suivre, anticiper, forecaster et apprendre à forecaster. Je pense que c'est vraiment la plus grosse qualité que j'ai appris chez Redis, sur laquelle je travaille encore aujourd'hui, mais qui m'a permis d'identifier vraiment que c'était le point clé du sales aujourd'hui, c'est le forecast. La formation a un coût, c'est sûr. En attendant, si tu fais un calcul de ROI, tu retomberas vite sur tes pattes. Donc ça, c'est un peu ce que je te dirais. Et puis je te dirais aussi, réfléchis. Tu vas découvrir en fait un monde qui va t'ouvrir des portes en fait qui seront fantastiques pour ta carrière. C'est un gros accélérateur. En tout cas, dans mon cas de figure, ça a été un gros accélérateur. Et plus que mon cas de figure, la petite statistique qui est importante, c'est l'ensemble des personnes qui étaient dans ma promotion. Tout le monde a changé de boulot dans les 3 mois qui ont suivi et tout le monde a amorti le coût de la formation sur le gap de salaire qu'on a obtenu sur la première année.